Chers frères et sœurs, chers amis, je vous remercie de pouvoir ensemble nous retrouver. Je suis vraiment heureux de pouvoir le faire, même si c'est d'une manière dématérialisée. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Philippiens. On avait commencé la semaine dernière dans les 11 premiers chapitres et aujourd'hui, on va aborder le chapitre jusqu'à la fin, donc du verset 12 jusqu'au verset 30. Alors, je vais lire simplement ce passage avec vous, mais pas tout. Je vais commencer à le lire donc à partir du verset 12, où Paul nous dit, voilà, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Si on s'arrête là, on a l'impression que Paul a vécu des choses extraordinaires et on s'apprête à entendre un témoignage de sa part. Si on ne connaît pas le contexte, bien sûr. Et donc, avant de continuer, je vous invite à prier pour que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux de notre cœur, les yeux de notre esprit, et que ce moment soit à la gloire de Dieu. Notre Père, nous te remercions parce que nous pouvons à nouveau aujourd'hui, pendant ce sabbat béni, parce que il vient de toi, parce qu'il t'est réservé, et parce que tu désires nous rencontrer, eh bien nous pouvons ouvrir ensemble ta parole. Ta parole qui est si riche, si profonde et qui s'adresse à nous personnellement et qui s'adresse également au monde qui est autour de nous. Alors nous voulons te demander, te prier que ton Esprit Saint, qui a inspiré cette parole, que ton Esprit Saint vienne sur chacun d'entre nous, sur chacun de mes frères et sœurs, sur chacun des auditeurs qui m'écoutent et qui sont avec nous aujourd'hui. Et que, Seigneur, tu puisses nous révéler un peu plus de toi aujourd'hui, et que nous puissions, après ce moment de partage et d'étude, être rapprochés de toi. Tu es notre Père et nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'adressons ensemble notre prière en te demandant de bénir en particulier tous les frères et sœurs qui sont en difficulté ou dans une situation de faiblesse, endeuillés, malades. Et Seigneur, ensemble, tous ensemble, nous nous tournons vers toi maintenant et nous t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, donc nous nous retrouvons devant ce texte de Philippiens, où Paul nous dit donc, et c'est comme s'il s'adressait à nous, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Et il continue en disant, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Paul est emprisonné. Et là, il ne demande pas à l'Église de prier pour lui, pour qu'il soit libéré, étonnamment. Il ne demande pas à l'Église de demander la compassion du Seigneur ou la miséricorde de Dieu pour sa situation. Non, Paul n'est pas du tout là-dedans. Remarquez ce qu'il dit au verset 13. Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Déjà, je voudrais m'arrêter là. Vous vous rendez compte ? Paul est dans une situation dans laquelle il est mis littéralement à terre. Il est emprisonné, il est dans les liens. Comment Paul fait-il pour décider si un événement est bon ou mauvais pour lui ? Apparemment, cet événement n'est ni bon ni mauvais, mais il s'en réjouit. Il est dans la joie. Il semblerait que pour Paul, ce ne soit pas les événements qui dictent sa conduite. Et là, lorsque je regarde à ma vie, lorsque nous regardons à notre vie, nous nous rendons compte que parfois, peut-être un peu trop souvent, ce sont les événements extérieurs qui vont définir ou déterminer de notre conduite. On me parle mal, on m'humilie, on n'est pas d'accord avec moi, je ne peux pas avoir gain de cause, ce que j'ai prévu ne se produit pas, et j'en passe. Je ne réussis pas mon examen, je n'ai pas de travail. Et Paul est emprisonné. Et Paul, effectivement, vous pouvez imaginer qu'à Paul, on lui a mal parlé. Vous pouvez imaginer que Paul a été humilié par cette situation. Vous pouvez imaginer qu'on n'était pas d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on l'a emprisonné, qu'on l'a mis dans les liens. Vous pouvez imaginer que Paul n'a pas eu gain de cause pour tout. Et que ce qu'il avait prévu, peut-être que ce qu'il avait prévu ne se produisait pas. Paul a vécu tout cela, et il a vécu tout cela
dans la joie. C'est vraiment un texte qui nous appelle. L'attitude de Paul m'appelle. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas si ce texte t'appelle également. Est-ce que je me rends compte, est-ce que tu te rends compte que Dieu veut te donner sa joie? Paul a été appelé par Dieu et il semble que peu importe ce qui lui arrive, mais vraiment peu importe ce qui lui arrive, et il le dit un peu plus loin, que je vive ou que je meure, peu m'importe. Il ne le dit pas comme ça dans ce passage, mais on y reviendra. Est-ce que ce sont les circonstances de notre vie qui dictent notre conduite? Ou est-ce que c'est la présence de Dieu dans notre vie, la relation que nous avons avec le Seigneur, qui va faire que nous sommes des gens sauvés, nous sommes des gens auxquels les promesses de Dieu s'adressent, et nous avons tous été appelés à servir le Seigneur et à propager l'Évangile. Paul dit, ce qui m'arrive a plutôt servi à la propagation de l'Évangile, au progrès de l'Évangile. Je voudrais vous parler de l'appel qui nous a été fait. Souvenez-vous, quand Jésus quitte ses disciples, juste avant de monter au ciel, il leur dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et il leur précise, à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, etc., et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'à Épinal, jusque dans les Vosges, jusqu'en Lorraine, jusqu'en France, jusque-là. C'est-à-dire jusque là où toi tu te trouves, où moi je me trouve. Jusque-là, tu es appelé, je suis appelé à être un témoin. Je suis appelé. Je voudrais vous parler de cet appel auquel Paul a répondu. Et pas seulement Paul d'ailleurs. Nous trouvons dans la Bible bien d'autres héros de la foi. Dans l'Ancien Testament, je pense au personnage de Joseph, je pense à Daniel. Dans le Nouveau Testament, vous avez Timothée qui est là. Vous avez Silas, vous avez Barnabas et d'autres encore, bien d'autres encore. Vous avez des femmes. Vous avez par exemple Marie-Madeleine qui va se tenir à la croix de Jésus, au pied de la croix de Jésus, quel que soit ce qui arrivera. Nous avons été appelés. Le Seigneur nous a appelés à être un ministre de l'Évangile, c'est-à-dire un ministre, vous vous souvenez, la dernière fois on en a parlé, un serviteur de l'Évangile, un doulos, un esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît qu'il a une dette par rapport au Seigneur, et pour cette dette d'amour, il est prêt, ou elle est prête, à tout donner. Pendant des années, je dois vous dire que ça fait plus de 30 ans que je suis pasteur maintenant. J'ai commencé en 1986, donc au siècle passé. Pour les plus jeunes, ça fait long. Et je dois vous dire que pendant longtemps, je n'ai pas vécu comme étant celui qui avait reçu un appel à servir le Seigneur. Pendant longtemps, je me suis vu comme étant un pasteur de seconde zone, et je ne prétends rien aujourd'hui, absolument rien. Mais pendant longtemps, j'ai regardé ce ministère comme étant quelque chose dont je n'étais pas digne. Est-ce que tu es aussi là-dedans? Est-ce que ce ministère auquel le Seigneur t'appelle, tu le regardes aussi comme si tu n'étais pas digne, comme si tu es en fait un simple membre d'église et qui ne peut rien prétendre, qui ne peut prétendre à rien d'autre que simplement croire au Seigneur Jésus et être sauvé. Mais le Seigneur t'a appelé. Et c'est ça qui permet à Paul d'être dans la joie. Parce que cet appel, pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre à l'amour de Dieu, pour répondre à la bonne nouvelle, il a besoin de la propager. Et il le dit lui-même, il dit « Cela m'est imposé. Je ne peux pas ne pas prêcher l'évangile. Je ne peux pas. » Vous savez comment on appelle ça? Ne pas se laisser diriger par les événements extérieurs de sa vie. On appelle ça être mature spirituellement. Et le Seigneur nous invite à être des êtres matures. J'ai demandé pardon au Seigneur lorsqu'il m'a parlé de l'appel qu'il m'avait adressé et de l'indignité dans laquelle je me trouvais par rapport à cet appel pendant des années. Et je lui ai demandé pardon. Demandons ensemble pardon au Seigneur parce qu'il nous appelle. Il nous appelle à le servir. Son appel est tellement beau parce qu'il nous appelle à partager l'amour
dont tu es l'objet, dont je suis l'objet. Il nous appelle à partager l'amour du Christ. Vous vous souvenez, Paul qui va dire, d'ailleurs les JA doivent s'en souvenir, les exploits en tout cas, l'amour du Christ nous presse. L'amour du Christ nous presse. Il faut que je le partage. Et Paul va continuer au verset 14, et il va dire, la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. J'ai envie de le dire autrement, la plupart des frères encouragés par l'attitude de Paul, par son engagement, par son amour pour le Seigneur, se rendent compte que oui, voilà, si Paul est capable de prêcher l'évangile dans le prétoire et dans les liens, alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Est-ce que je vais m'arrêter? Est-ce que je vais rester chez moi? Qu'est-ce qui nous empêche de prêcher la bonne nouvelle? Si ce n'est le fait de nous laisser diriger par les événements de notre vie. Le Seigneur nous a appelés. Et l'attitude de Paul est contagieuse. Et si vous regardez l'église de Philippe, l'église des Philippiens, en fait, c'est une église qui se réveille. Et qui se réveille pourquoi? Parce qu'elle voit quelqu'un qui va prêcher l'évangile, quelles que soient les circonstances, parce qu'elle est réveillée par quelqu'un qui est mature. Je vous invite à prendre le verset 18 directement, parce que Paul parle de ceux qui prêchent l'évangile, et il dit bien, je ne suis pas le seul, il y en a qui prêchent l'évangile par amour, et il y en a qui le font par intérêt. Il y en a qui ont des dispositions bienveillantes, et il y en a qui ont des dispositions égoïstes. Et on retrouve ça aussi dans nos églises, malheureusement. Mais Paul va dire au verset 18, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, et je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et Paul de continuer au verset 21 en disant « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». La priorité pour Paul, quelle est-elle? Christ. Christ est ma vie. Christ est le centre de ma vie. La mort, ça ne me dérange pas. Bien au contraire. La mort m'est un gain parce que je sais que si je meurs en Christ, je m'endors. Et l'instant d'après, je me réveille et le Christ revient. La priorité pour Paul, c'est Christ. Vivre pour moi, et je t'invite à compléter cette phrase. Vivre pour moi, c'est, et je mets 3 points de suspension. En fonction de tes priorités et de ton agenda de la semaine à venir, comment compléterais-tu honnêtement cette affirmation? Donc pour la semaine qui vient, vivre pour moi, c'est 3 points de suspension. Je te laisse réfléchir un instant. Qu'est-ce qui changerait si tu complétais cette phrase par Christ? Vivre pour moi, c'est Christ. Et Paul dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Et au verset 20, Paul disait, selon ma ferme attente et mon espérance, remarquez bien, Paul s'appuie sur les promesses de Dieu, il s'appuie sur le Seigneur, ma ferme attente, il est persuadé, et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Avec une pleine assurance. Le Seigneur veut nous donner cette pleine assurance, parce que le Seigneur a tout donné pour chacun d'entre nous. Jésus est venu sur cette terre. Jésus a vécu une vie difficile, j'en suis convaincu. La Bible nous en parle. Il y a plusieurs textes à ce sujet. Relisons les textes d'Ésaïe, par exemple, qui parlent de ça. Il s'est élevé comme une faible plante. Ésaïe, chapitre 9, par exemple. Et vous avez aussi dans Philippiens, au chapitre 2, on y viendra la semaine prochaine, tout ce que Jésus a vécu, tout ce que Jésus a traversé. Et Jésus s'est avancé avec une pleine assurance. Parce qu'il était rempli de l'amour de son Père, et il était rempli
de son amour pour chacun d'entre nous et pour l'univers entier. Paul n'a honte de rien. Et Paul, dans la vie de Paul, Christ est glorifié dans son corps avec une pleine assurance, soit par sa vie, soit par sa mort, parce qu'il est rempli de l'amour de Dieu. Si tu n'es pas rempli de l'amour de Dieu, je t'invite vraiment à en parler au Seigneur, à prendre du temps avec lui, pour que tu puisses être vraiment rempli. Parce que nous avons une mission à accomplir. Et que sans cette mission, si tu remplaces Christ par quelqu'un ou quelque chose d'autre, ma vie c'est Christ, si tu remplaces Christ par quelque chose ou quelqu'un d'autre, tu n'es pas heureux. C'est évident. Parce que la prédication de l'évangile, l'annonce de l'amour de Dieu, le partage de l'amour, c'est une chose absolument extraordinaire. Et c'est un immense privilège de pouvoir profiter de cette prédication que le Seigneur nous offre. Voilà. Paul va aller un petit peu plus loin. Et malheureusement, on n'a pas le temps d'examiner tous les versets, mais je t'invite à le faire de ton côté. Au verset 27, Paul va exhorter les Philippiens à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et il dit, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans le même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Je m'arrête là. Il exhorte les Philippiens à demeurer fermes dans le même esprit. C'est-à-dire, c'est important de pouvoir partager ensemble cette bonne nouvelle et dire ce qu'on vit. Pendant l'école du sabbat, tout à l'heure, il y a eu un témoignage qui a été partagé. Et je vous invite vraiment à partager des témoignages. Partageons ensemble les témoignages de la prédication de l'évangile, de l'annonce de l'évangile autour de nous, de la réaction des gens qui entendent parler de l'amour du Seigneur pour eux, de comment ils ont été touchés. Partageons cela. Rendons gloire à Dieu. Demeurons fermes dans le même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. C'est pas la foi en n'importe quoi ou la foi de n'importe quoi, c'est la foi de la bonne nouvelle. C'est la foi que nous donne cette bonne nouvelle. La foi de la bonne nouvelle qu'est Jésus également, sans vous laisser aucunement effrayer. Vous remarquez que Paul a vraiment une âme de combattant. Paul a vraiment une âme de quelqu'un de, je dirais, de mature. Parce que rien ne l'arrête. Paul est inarrêtable. Et il dit, de la part de Dieu, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, au verset 29. La grâce de croire en Jésus, ça, c'est une chose que l'on peut aisément comprendre. Mais Paul nous dit que de la part de Dieu, il nous a été fait la grâce de souffrir pour lui. Je ne sais pas comment tu comprends cela. Souffrir pour Christ de la part de Dieu, qu'est-ce que Paul veut dire? Est-ce que Paul vit cela comme une grâce de la part de Dieu, de souffrir pour lui? Alors, je pense que nous pouvons tous comprendre ça. Parce que nous avons tous des êtres autour de nous que nous aimons tendrement. Et s'il fallait souffrir pour ces êtres, ce serait un plaisir, ce serait un honneur, ce serait une joie de pouvoir souffrir pour quelqu'un parce qu'il y a ce lien d'amour. Et Paul est en train de nous dire une chose qui est un secret du bonheur, en fait. Paul est en train de dire, en fait, au travers de ces phrases qu'il adresse aux Philippiens, il vous a été fait la grâce de croire en lui. C'est une grâce merveilleuse. Rappelez-vous, Romains 5, qui dit, au verset 1, « Nous avons été déclarés justes par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons la paix
avec Dieu grâce à cela. Voilà, donc non seulement nous avons le privilège de croire en lui, Dieu nous a donné cette grâce de croire en lui, mais en plus il nous a donné la grâce de pouvoir souffrir pour lui. Je peux dire aujourd'hui, peu importe, lorsque je suis dans ce lien avec le Seigneur, comme Paul l'était, et toi aussi, lorsque tu es dans ce lien avec le Seigneur, lorsque tu vis cette relation de foi et de confiance avec lui, peu importe ce que cela va te coûter, tu es prêt à le donner. C'est un sacrifice de reconnaissance que le Seigneur nous invite à faire. Et ça remplit le cœur de joie. Et on comprend pourquoi Paul est dans la joie. Alors c'est ce que je te souhaite. Toi, ma sœur, toi, mon frère. Et je te propose qu'on prie le Seigneur et qu'on lui demande vraiment de nous bénir dans ce sens. Prions ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce privilège que nous avons de te connaître, de savoir que Jésus, ton Fils, est venu sur cette terre, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est devenu péché pour chacun d'entre nous, qu'il a porté notre honte, notre culpabilité, qu'il a porté nos colères, qu'il a porté tout ce qui nous attire vers le bas, tout ce qui nous tue, tout ce qui nous réduit, tout ce qui nous rabaisse, et qui nous empêche d'accéder au salut. Il a pris tout cela sur lui pour que nous puissions être sauvés. Et il l'a fait uniquement par amour. Seigneur, merci. Notre Papa du ciel, nous voulons te remercier pour cet amour merveilleux que tu as pour nous. Et nous voulons aussi te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir à notre tour également faire des sacrifices de reconnaissance, c'est-à-dire te donner et te donner encore. Nous pouvons le faire en te donnant de l'argent, en te donnant de notre temps, de nos talents, des efforts, mais aussi, Seigneur, s'il fallait souffrir pour toi, nous serions heureux de le faire parce que tu as tellement donné pour nous. Nous t'aimons et nous voulons agir avec toi selon ton amour et que bien d'autres puissent te découvrir. Je te prie de bénir chaque frère, chaque sœur qui m'écoute là en ce moment et qui est uni avec moi dans la prière, en toi. Et Seigneur, je te demande de bénir chacun pour que nous puissions tous nous lever le matin, chaque matin, et te donner notre journée. Et te demander, Seigneur, mais comment je peux faire pour prêcher l'évangile aujourd'hui et pour que d'autres puissent apprendre à te connaître et découvrir quel Dieu merveilleux tu es. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'adressons ensemble notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Voilà, je te souhaite une bonne fin de sabbat et je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.